Bonjour et bienvenue à tous. C'est le cas Issa Kaounjim au Mali qui nous interroge. Je me pose la question de savoir à quoi joue-t-il dans une région qu'il sait pourtant sous la menace du terrorisme. Mais pourquoi Kaounjim fait des choses comme ça? Alors qu'il sait qu'il est dans une région qui est sous la menace du terrorisme. C'est la question que je me pose. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Un politique malien qui est surtout remarqué pour le caractère volatile de ses prises de position. C'est quelqu'un qui soutient très facilement du jour à l'autre une chose et son contraire. Les Maliens le connaissent comme un personnage à la parole sans valeur. L'une des occasions par lesquelles je l'ai remarqué, c'est quand il a dit que si le Mali sortait de la CEDEAO, lui, Issa Kaounjim, allait renoncer à sa nationalité malienne. Il a juré ça. Et quand le Mali a pris la décision en janvier 2023 de sortir de la CEDEAO, Issa Kaounjim a été aussitôt interrogé par l'opinion malienne et il a prétendu que cette sortie n'avait pas encore été actée par un parlement élu et que par conséquent son argument était valable. Donc c'est un homme qui finalement se retrouve être parmi les hommes politiques maliens qui amusent la galerie. Et que j'ai pour ma part assimilé à la grande sorcellerie hiboutique qui le rapproche d'un certain hibou de Dakar appelé Serge Daniel. Le hibou de Dakar. J'ai dit que il y avait une concurrence hiboutique entre Issa Kaounjim et son jumeau Serge Daniel. Non seulement en effet ils se ressemblent énormément, pour ce qui sait les contempler d'un point de vue esthétique, mais ils se ressemblent du point de vue moral. Ce sont des hommes sans conviction. Des girouettes. Des gens qui disent une chose et son contraire. Sans se rendre compte qu'ils sont passés de Charib dans Silla. Donc, je disais de Issa Kaounjim qu'il fait partie de ces hommes politiques dans ce monde dont la simple perception de l'image me donne tantôt envie de rire, tantôt envie de pleurer. D'abord, envie de rire, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas un ridicule près. Ils sont capables de toutes les formes de ridicule. Ils sont capables de dire des aberrations. Sans sourciller. Sans même avoir l'air de prendre conscience des énormités qu'ils débitent. Mais, je dis que quand je vois une image d'Issa Kaounjim, ça me donne aussi des larmes aux yeux. Pourquoi? Parce qu'il est capable d'une très grande irresponsabilité, alors même que nous sommes collectivement confrontés à un très grand malheur. C'est quelqu'un qui, au fond, il n'a pas pitié de l'Afrique. Et c'est ça qui me fait pleurer quand je pense à lui. Le manque de pitié pour le peuple africain. Et à commencer par le peuple malien. Parce que, en fait, quand le pays est attaqué par des groupes terroristes qui sont sponsorisés par des puissances étrangères, regroupés dans l'alliance militaro-politique otanienne, mais en fait, la politique politicienne doit cesser. Car en fait, vous avez affaire à la plus grande hostilité que le Mali ait connue dans son histoire. Une histoire multicentenaire, une histoire multimillénaire. De la période des empires du Moyen-Âge jusqu'au XXIe siècle, le Mali n'a jamais été attaqué par une coalition aussi forte que celle qui a détruit la Libye, en la bombardant pendant 6 mois. Celle qui a armé Al-Qaïda et l'État islamique pour envahir tout le Sahel. Celle qui a organisé, sous le prétexte d'aider les Maliens à combattre le terrorisme, l'occupation militaire déguisée du Mali, à travers la MINUSMA, à travers des opérations militaires néocolonialistes, à travers des pseudo-aides à la lutte antiterroriste qui se sont avérées stabilisation de l'instabilité. Jamais dans l'histoire de l'Afrique, nous n'avons été confrontés à une coalition militaire aussi puissante que celle-ci. Au XIXe siècle, lorsque notre continent fut colonisé, la coalition militaire coloniale n'avait pas les moyens militaires que la coalition otanienne qui a attaqué la Libye possédait. L'Afrique n'était pas sous le commandement d'une force militaire occidentale appelée Africom.
maintenant basé à Stuttgart, en Allemagne. L'Afrique n'était pas encerclée par des bateaux de guerre aussi puissants, par des sous-marins militaires aussi puissants que ceux qui encerclent l'Afrique actuellement. L'Afrique n'était pas encerclée par des bases militaires détenant des armes létales aussi puissantes que celles qu'on trouve dans les bases militaires françaises, américaines, qu'il y a actuellement sur le continent. De telle façon que un homme politique qui est supposé posséder un minimum de culture politique sait que le Mali, où l'instinct de souveraineté africain s'est réveillé avec puissance pour contaminer et réveiller le Burkina Faso, contaminer et réveiller le Niger, le Mali est la cible prioritaire de l'alliance qui déstabilise l'Afrique depuis la destruction de la Libye en 2011. Issa Kaounjim est bien placé pour savoir, en plus, que sous le président Amadou Toumani Touré, général d'armée, paix à son âme, il a été demandé à la République du Mali d'accepter que le commandement de l'armée américaine et donc de l'OTAN pour l'Afrique soit installé à Bamako, au Mali, chez nous. Le président Amadou Toumani Touré, en digne descendant des grands Maliens de tous les temps, a dit non. Et c'est parce que le Mali a refusé d'être la plateforme de l'OTAN pour occuper, réoccuper, recoloniser militairement l'Afrique que le Mali a été inscrit comme État prioritaire à DPC. Ce n'est point un hasard si à partir de la déstabilisation de la Libye, la direction Mali a été recommandée à Al-Qaïda et l'État islamique prioritairement. Car on savait qu'avec la taille du Mali, exploser le Mali, c'est exploser toute l'Afrique noire. L'objectif étant la déstabilisation totale de l'Afrique noire, afin d'émietter les grands États africains en plusieurs micro-États, micro-territoires tenus par des milices, tenus par des groupes terroristes. Ainsi, il serait facile d'exploiter à vil prix l'or, le pétrole, l'uranium, le gaz, le manganèse, le coltan, le lithium, toutes les richesses stratégiques dont l'Afrique abonde. Le plan de morcellement de l'Afrique qui a été lancé contre le Mali, lancé contre le Burkina, lancé contre le Niger, lancé contre le Tchad, lancé contre le Soudan, lancé contre le Nigeria, lancé contre le Cameroun, lancé contre la République démocratique du Congo. Ce plan est un élément essentiel de l'ambition de fragiliser le continent africain pour imposer aux rares États survivants des conditions de commerce international défavorables et maintenir l'Afrique comme réservoir de matières premières pour l'Orient et pour l'Occident. Et les Africains comme des marginaux dans leur propre continent, des immigrés indésirables dans tous les autres continents du monde, des sous-hommes, décrétés ainsi ad vitam aeternam. Il s'agit d'une réapplication déguisée du Code noir sous la forme d'une grande déstabilisation géopolitique séculaire. Issa Kaounjim possède les moyens de savoir que c'est de cela qu'il s'agit. Mais il s'est fait partie de ces hommes politiques qui, dans les capitales, passent leur temps à intriguer pour restaurer le système politique dans lequel les carrières politiques individuelles prospéraient au détriment de l'intérêt général. Le système politique néocolonial, le système politique impérialiste, le système politique de tutelle. Kaounjim est un passionné du bon temps de la France-Afrique. Dans un pays comme le Mali, qui a été récemment attaqué par l'Ukraine, associé ouvertement au groupe terroriste et revendiquant son acte, la légitimité du gouvernement de transition, la légitimité du régime de transition dirigé par le président Goïta, elle se mesure à sa détermination à défendre le pays et à repousser l'ennemi.
De telle sorte que, non seulement à Issa Kaoundjim, mais à tous nos frères civils qui mènent leurs activités politiques au Mali, l'Afrique éveillée doit adresser une supplication. S'il vous plaît, renoncez à court terme à vos ambitions d'être président de la République du Mali. Parce que le Mali est en train de mener un combat, non seulement extrêmement utile pour le peuple malien, le Mali est en train de mener un combat extrêmement utile pour toute l'Afrique. J'adresse cette supplication à toute la classe politique civile malienne. Je l'adresse à toute la classe politique civile des pays qui sont en première ligne de la déstabilisation. Le Burkina Faso, le Niger. S'il vous plaît, dans les conditions actuelles, la priorité n'est pas pour vous qui êtes dans les capitales de devenir président. La priorité est à la restauration de la sécurité, de la stabilité et de la dynamique de prospérité de nos pays. Les dirigeants révolutionnaires panafricanistes militaires qui sont à Bamako, à Ouagadougou, à Niamey, sont en train de travailler dans l'intérêt suprême du peuple africain. Non seulement de leur territoire, de la Confédération, l'Alliance des États du Sahel, mais le peuple africain noir tout entier. Issa Kaoundjim m'a attiré par le fait qu'il essaie d'exploiter la scène politique étrangère pour adresser des messages politiques au Mali. Ce n'est pas la gravité des propos qu'il a tenus envers le Burkina Faso qui, moi, me choque. C'est le fait que ces propos sont tenus dans un Mali qui est en guerre et dont les ennemis se préparaient à prendre Bamako et à raser même Bamako s'il le faut. Moi, ce qui m'a choqué dans les propos de Issa Kaoundjim, ce n'est pas simplement le mépris envers le peuple burkinabé, envers l'État burkinabé, parce que ce n'est pas simplement une critique. Il n'a pas fait une critique simplement de la politique burkinabé. Il a le droit de faire une critique de la politique burkinabé. Mais ce qu'il a remis en cause, c'est même... Mais le droit même du peuple burkinabé d'exister comme État. Ce qu'il a remis en cause même, c'est la souveraineté du peuple burkinabé. C'est la dignité de ce peuple, sa capacité à exister comme entité politique. C'est un mépris fondamental. On peut critiquer la politique d'un pays voisin. Ça fait partie de la liberté d'expression. Mais on n'a pas le droit de dire qu'un pays souverain doit disparaître. On n'a pas le droit de dire ça. On n'a pas le droit de dire qu'un pays souverain ne l'est pas, qu'il n'existe pas, qu'il n'est rien du tout. Et surtout dans une période où ce pays est confronté aux formes les plus sévères du terrorisme international et mondial. C'est très grave. La troisième chose qui attire mon attention sur le cas de Issa Kaoundjim, c'est qu'en fait, tout se passe comme si, parce qu'on est incapable de dire certaines choses au Mali, contre le régime du Mali, parce que cela peut être perçu comme une participation à la déstabilisation du pays, on essaye de dire des choses au régime malien en les disant en réalité au régime burkinabé. Parce qu'on est incapable de dire des choses au Burkina, parce que le régime burkinabé pourrait y voir un acte de déstabilisation frontale, on va dire des choses sur un régime voisin et indirectement ainsi parler aux autorités. Moi, ce que je voudrais enfin dire sur ce sujet, c'est que nos autorités dans la Confédération, l'Alliance des États du Sahel, devraient peut-être ne pas donner plus d'importance que cela à des propos comme ceux qui ont été tenus, si ce n'est de mettre devant leurs responsabilités envers la défense et la sécurité nationale, comme on le fait au Burkina Faso, ceux qui les tiennent. Le Burkina a choisi la meilleure formule. Celui qui se moque de la lutte antiterroriste, au Burkina, on l'envoie lutter contre les terroristes. Celui qui se moque de la lutte antiterroriste au Mali, là, il faut qu'il aille lutter contre les terroristes. Parce que le terrorisme ne peut être excusé nulle part. On ne peut négocier
quoi que ce soit avec le terrorisme. On ne peut pas négocier avec le terrorisme. On ne peut pas transiger avec. Un homme politique qui se moque d'un peuple qui lutte contre le terrorisme, dans son pays, doit être amené à lutter contre le terrorisme. Je n'ai, pour ma part, jamais cautionné le terrorisme. J'ai condamné tous les attentats terroristes, où qu'ils se soient déroulés. Je l'expliquais dans ma dernière conférence sur les événements du Bataclan, ici à Paris. On retrouvera les vidéos dans lesquelles j'ai condamné. Là où des gens s'attendraient, ah oui, il est un critique de la politique africaine de la France, il devrait être content que les terroristes attaquent la France à Paris. Jamais. Jamais on ne trouvera un mot de moi encourageant un acte terroriste. Parce que je sais que le terrorisme, en réalité, n'a aucun sens. Il est absurde. Il n'est justifiable d'aucun point de vue. Vous ne pouvez pas justifier le fait de massacrer des innocents. C'est pas possible. Il n'y a aucune légitimité à ça. Même si vous dites, je le fais parce que je veux libérer mon pays de la domination. Même cela, ça ne justifie pas le fait de massacrer des innocents. La lutte anticoloniale, la lutte anti-impérialiste, est une lutte qui doit se dérouler d'armée à armée. Elle doit se focaliser sur les forces armées, éventuellement de la puissance occupante, non pas sur les civils innocents. C'est une règle morale élémentaire. Et qui fait donc que, moi ce qui me choque avec Issa Kaoundim, c'est qu'il se moque littéralement de la lutte antiterroriste que livre le Mali. Il est à Bamako, il dit des choses. Il se moque de la lutte antiterroriste que livre le Burkina Faso, que livre le Niger. Et au lieu de les mettre en mandat de dépôt à Bamako, il faut les amener voir ce que c'est que le combat sur le terrain. Comme le font les Burkinabés. Moi, je suis sûr que quelqu'un qui se moque de la lutte antiterroriste du Burkina Faso au Burkina et qui sait qu'il peut être amené au front pour combattre les terroristes, cette personne-là va tourner sa langue plusieurs fois dans sa poche avant de se moquer de ceux qui luttent. Donc, peut-être que c'est donner trop d'importance, finalement, aux déclarations de Issa Kaoundim, que de transformer cela en un délit d'opinion, un délit. Il faut au contraire le responsabiliser. C'est un Malien, c'est un homme. S'il estime que le Burkina, là, n'est pas un État et que la lutte antiterroriste au Burkina ne vaut rien, il faut qu'on l'amène participer aux actions antiterroristes aux côtés des militaires de l'AES. Quand il sera dans une unité de l'AES, où il va passer la nuit pour combattre les terroristes, là, on va le ramener à Bamako, on lui dit, parle toujours. Moi, je pense que ce sont plutôt des actions civiques de cette nature qui sont de nature à amener les gens à comprendre la gravité de la situation dans laquelle l'Afrique se trouve. Que de politiser, de surpolitiser leurs déclarations en leur donnant des suites, je ne sais pas, de type pénal, etc. Il faut plutôt poser que le pays est en danger, le pays est attaqué, le pays est en guerre, le pays est confronté au terrorisme. Si tu te moques de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel qui combat le terrorisme, eh bien, on va t'associer au combat étroitement. Et là, tu vas comprendre que on ne peut pas se moquer de ce combat. Moi, je ne peux pas me moquer. Même dans mon pays natal où je suis opposant au régime de Paul Biya, je ne me moque pas des militaires camerounais qui combattent Boko Haram. Hein. Si vous fouillez, vous allez trouver des vidéos dans lesquelles je soutiens l'armée camerounaise contre Boko Haram, contre les terroristes. Moi, je suis opposant au régime de Biya, mais je ne suis pas opposé que les militaires camerounais combattent les terroristes. Hein. Je condamne l'usage de la violence militaire au Cameroun contre mes compatriotes du Cameroun anglophone, contre l'opposition civile, oui. Mais contre les terroristes, on est d'accord. C'est à cela que sert l'armée. Et un opposant politique ne doit jamais s'amuser à pactiser avec le terrorisme. Par là, il cesse d'être un opposant politique pour devenir un ennemi de la nation. Donc, pour ma part, Issa Kaoundim devrait plutôt être immergé. Il devrait aller toucher du doigt le combat antiterroriste. Cela va l'aider à être beaucoup plus responsable dans sa manière de parler du Burkina et de parler du Mali et de parler du Niger. Moi, c'est la conscience de la gravité de leurs responsabilités qui m'amène à appeler l'opposition civile à remettre sine die ces pulsions d'exercice des fonctions présidentielles. Vous ne pouvez pas présider à ce pays en guerre, mieux qu'Assimi Goïta, actuellement.
Vous ne pouvez pas. Présider à ce pays en guerre, mieux qu'Ibrahim Traoré actuellement. Présider à ce pays en guerre, mieux qu'Abdou Rahman Chani actuellement. Voilà, vous ne pouvez pas. C'est la vérité. Alors, en tant que civil, vous pouvez vous amuser. Issa Kaoundji m'a porté des uniformes pour donner l'impression que vous êtes militaire. Ce n'est pas ça qui fait le militaire. Non, le militaire, là, c'est une formation. C'est pas parce que nous allons porter des uniformes civils, nous les civils, on va porter des uniformes militaires qu'on est militaire. C'est pas vrai. C'est De Gaulle. C'est un chef d'État comme De Gaulle qui pouvait relever la France. Personne. Un civil ne pouvait pas relever la France entre les deux guerres. C'était pas possible. Dans la situation qui était celle de la France. Un civil ne peut pas relever le Mali là où il est actuellement là. C'est pas possible. Au Burkina, c'est pas possible. Au Niger, actuellement, c'est pas possible. Et quand vous regardez l'état dans lequel se trouve actuellement le Tchad, vous savez qu'il est difficile à un civil de diriger le Tchad. Objectivement, même si c'est par élection, toi civil, on t'a élu à la tête du Tchad. Si tu n'as pas une formation militaire solide, diriger le Tchad là, objectivement, c'est compliqué. Voilà pourquoi Mahamat Idriss Déby Itno a quand même un rôle à jouer. Malgré sa négativité politique, il a un rôle à jouer. Il peut jouer un rôle pour le Tchad. Vous comprenez? Donc, il faut, d'une certaine façon quand même, et je conclus là-dessus, moi, je suis toujours désolé quand quelqu'un, parce qu'il s'est exprimé, se retrouve en prison. J'ai toujours essayé, pour ma part, d'adoucir la colère des autorités envers tous ceux de nos frères qui s'étant exprimés, ayant abusé et sur tel ou tel point, se retrouvent en porte-à-faux avec l'impératif de survie nationale. Paix à son âme, quand Doumbi Fakoli a été arrêté après s'être exprimé sur les questions religieuses au Mali, moi, j'ai intercédé auprès des autorités pour lui. J'ai intercédé auprès des autorités pour Doumbi Fakoli. J'ai demandé pardon pour lui. En essayant de faire comprendre que c'était un homme animé de très nobles intentions pour le peuple africain. Donc je demande à nos autorités de mettre Issa Kaoundjim devant sa responsabilité de patriote africain en l'amenant sur le terrain de la lutte antiterroriste. Voir ce que les gens risquent pendant que lui parle comme il parle à Bamako. Je pense que cette expérience lui sera plus utile que la maison de dépôt à Bamako. La maison de dépôt, la maison d'arrêt de dépôt n'est pas utile à un homme comme Issa Kaoundjim. C'est la vie au cœur des troupes. Un bon stage d'1 mois ou 2 dans des unités qui luttent sec, c'est quelque chose qui va transformer Issa Kaoundjim. Je pense en un bon patriote malien. Voilà, sur ce point, les idées que j'avais. Mais c'est toujours pour moi très pénible d'accepter que quelqu'un qui s'est exprimé, certes il s'est exprimé de manière inconvenable envers le peuple burkinabé, bon, se retrouve en tôle. Non. Parce qu'il faut faire très attention à ne pas empêcher que la diversité des paroles s'exprime. Si la diversité des paroles s'exprime, l'intelligence collective va baisser. Mais quand ces paroles se moquent de ce qu'il y a de plus important dans la vie d'une nation, il faut amener ceux qui les tiennent à toucher du doigt la difficulté de la mission. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.